conduis-nous. Voilà. Alors, la semaine passée, nous nous sommes arrêtés au psaume 66, versets 10 et 12 que nous avons lus. Et nous nous sommes légèrement penchés sur ça et on est ressorti. Alors, le psaume 66, 10 et 12 signifie que Dieu nous raffine avec les afflictions. Cela signifie que le péché en nous se cache facilement là où il n'y a pas la chaleur de l'épreuve et de l'affliction. Tout comme les impuretés se cachent dans l'or, à moins qu'il ne passe par la fournaise, à moins qu'il ne passe par la fournaise, les impuretés se cachent dans l'or. Alors, et vous savez, la Guyane, c'est une terre d'or qui c'est reconnu. La Guyane et son sous-sol a pas mal d'or. Et fréquemment, on trouve de l'or dans le sous-sol guyanais. Et là, nous avons une pépite d'or à l'état brut. Alors, si nous regardons ceci, bien sûr, ça ne nous attire pas. Pourquoi cette pépite d'or qui quand même pèse des kilos ne nous attire pas, alors qu'il y a une valeur inestimable? Eh bien, simple, c'est que cette pépite d'or a en lui les scories, c'est-à-dire des éléments qui lui sont étrangers, des éléments qui ne devaient pas faire partie de lui et qui ne font pas partie de lui, mais qui lui sont accrochés, des parasites, des virus qui sont là pour lui enlever sa valeur, pour lui enlever sa notoriété, pour lui enlever son éclat. Alors, voilà ce que cela veut dire quand il est dit que Dieu nous raffine avec les afflictions. Pour vous et moi, nous ne pouvons pas, comme l'or, pour qu'il retrouve toute sa valeur, nous ne pouvons pas passer dans la fournaise de feu. Nous ne pouvons pas passer dans la fournaise de feu pour que les scories puissent prendre une direction et que l'or puisse prendre une autre direction. Afin que, et mon frère Raoul, s'il te plaît, coupe ton micro. S'il te plaît, mon frère Raoul, coupe ton micro. Merci, c'est gentil. Alors, je reprends. Et pour vous et moi, nous ne pouvons pas, comme l'or, passer dans la fournaise, le feu, le four, où nous allons être fondus, et les scories vont prendre une direction et l'or pur va prendre une direction. Et celui qui est chargé de purifier l'or va venir enlever les scories, il va les enlever, jusqu'à ce que l'or puisse rester d'un côté et les scories soient enlevées et jetées. Mais pour vous et moi qui avons en nous des scories sous forme de convoitise, sous forme de haine, sous forme de jalousie, sous forme de non-pardon, sous forme de méchanceté, sous forme de haine, et j'en passe. Dieu ne peut pas nous mettre dans la fournaise de feu pour nous faire fondre,
pour pouvoir mettre d'un côté la haine, le non-pardon, la jalousie, pour pouvoir nous garder purs de l'autre côté. Cette méthode ne marche pas car nous sommes des êtres humains. Alors Dieu a choisi une méthode qui nous est adaptée, une méthode qui nous convient. Alors cette méthode-là, la voici. Dieu a choisi les afflictions, les épreuves, les difficultés, l'adversité, les problèmes. Et nous faisons face à tous ces différentes tracasseries, péripéties. C'est la méthode que Dieu a choisie pour pouvoir séparer le pur de l'impur. C'est cette méthode que Dieu a choisie pour nous raffiner. Maintenant, vous et moi, nous avons le choix de docilement nous y soumettre à cela ou ne pas nous soumettre. Vous et moi, nous avons la liberté, et Dieu n'interfère pas, de dire oui Seigneur, Amen Seigneur, que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, que je vois comme cela, que je ne vois pas comme cela. Amen Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous avons cette liberté, ou nous avons la liberté encore de combattre les instruments que Dieu utilise pour nous raffiner. Je prends pour exemple, si c'est mon mari, je peux combattre mon mari. Si c'est mon épouse, je peux combattre mon épouse et arrêter le processus. Si c'est mon patron, je peux combattre mon patron et arrêter le processus. Je peux l'intimider. Je peux porter plainte contre lui. Je peux le combattre, même voire le frapper physiquement par mon poing ou par des paroles et arrêter le processus. Ou encore, je peux accepter de subir le processus de raffinement. C'est dur. Ça fait souffrir. C'est pas agréable. Aucun d'entre nous ne sommes d'accord avec. Mais que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, que je vois comme cela, que je ne vois pas comme cela. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Vous et moi, nous nous sommes fixés pour objectif final, la finalité de notre existence. Et nous savons que ça doit être le ciel. Et pour que nous allons au ciel, nous ne pouvons pas rentrer comme nous sommes maintenant, avec la jalousie qui est en nous, la méchanceté qui est en nous, et la haine qui est en nous, la fourberie qui est en nous. Nous devons être raffinés. Nous devons être purifiés. Et c'est la méthode que Dieu a choisie pour pouvoir raffiner, purifier ses enfants. Mais Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Dieu nous dit, tu veux venir avec moi? C'est un plaisir pour moi parce que je suis mort pour toi. J'ai tout donné pour toi. Maintenant, je vais continuer le travail qui doit être accompli en toi. C'est veiller à ce que tu puisses avoir une robe de plus en plus blanche, de plus en plus blanche, car dans le ciel, rien d'impur, ni de souillé ne peut entrer et n'y entrera, car le ciel est pur, Dieu est saint. Il faut que toi et moi, nous soyons saints. Il faut que toi et moi, nous soyons purs. Nous devons accepter le processus de raffinement. Le diable maintenant travaille pour arrêter ce processus de raffinement. Comment il travaille pour arrêter ce processus de raffinement? Il est important que nous puissions faire cause à effet. J'ai
nommé tout à l'heure là, et que nous avons des jeunes adultes qui ont été extrêmement courageux, honnêtes, sincères, et j'ai admiré leur démarche et j'ai appris d'eux. Ils se sont dénoncés en disant que quand je me réveille, je ne vais pas avant tout après la Bible, je ne vais pas avant tout après mon Dieu, je ne vais pas avant tout après la méditation. Non, je vais après mon téléphone. Et qu'est-ce que je fais sur mon téléphone? Eh bien, je vais sur les réseaux sociaux, je vais faire mes quelqu'un, je vais faire mes tripotages, je vais regarder ci et ça. Après, s'il reste du temps, je pourrai donner à Dieu. Que Dieu soit béni pour votre sincérité et qu'il vous accorde sa grâce. Mais voilà comment le diable travaille pour arrêter le processus engagé par Dieu. C'est nous occuper par des futilités. Quand il nous occupe par ces futilités, la nécessité d'aller vers la pureté, d'aller vers le désir d'avoir une robe de plus en plus blanche, quitte nos cœurs, quitte nos cœurs. Et nous n'allons plus nous prêter à ce processus de raffinement ô combien douloureux. Là, nous nous éloignons. Alors, voilà un petit peu comment le papa a choisi de pouvoir veiller à ce que nous puissions rentrer dans la sainte cité. Nous allons plus loin. Si Dieu, par exemple, vous donne un véhicule, il peut décider de vous le reprendre pour la seule raison connue de lui. Il peut décider de vous reprendre le véhicule. Personne ne connaît la raison. Mais lui, excuse-moi, personne ne connaît la raison, mais lui. Il sait que s'il vous permet de conduire ce véhicule aujourd'hui, quelque chose de terrible peut vous arriver. Alors, à cause de cela, une panne peut se produire afin de vous préserver, de vous protéger pour un futur plus grand. Alors, Dieu travaille comme il travaille, non seulement pour nous raffiner et nous purifier, nous sanctifier, mais il travaille aussi comme cela pour pouvoir gérer notre quotidien. Là, notre frère a pris l'exemple d'une voiture que Dieu nous a donnée. On est content, on a la voiture, on roule avec. Et voilà que pour X raisons, Dieu introduit une panne dans cette voiture. Parce que Dieu a vu que quelque chose va se produire avec cette voiture qui va nous rendre peut-être handicapés, qui va nous rendre peut-être mettre dans une situation extrêmement compliquée pour notre avenir. Alors, pour nous protéger, Dieu décide de retirer la voiture. Comment Dieu retire la voiture? Est-ce qu'il descend et prend la voiture et dit non, tu n'auras pas la voiture aujourd'hui? Ou est-ce qu'il envoie un ange pour dire non, tu ne rentreras pas dans la voiture aujourd'hui? Non, Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Et très souvent, Dieu travaille avec ses amis et ses ennemis. Et il peut dire à un démon, tu vas et tu mets tes doigts dans le piston. Et quand nous allons mettre la voiture en marche, ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que le doigt de l'autre, le doigt spirituel de l'autre est dans le piston. Et ça ne va pas démarrer. Et là, il nous demande toujours d'aller vers le cœur du Père pour dire, Seigneur, la voiture n'a pas démarré. Amen. Que ta volonté soit faite. Ou encore nous pouvons
dire, mais Seigneur, tu n'as pas veillé sur ma voiture. Voilà que la voiture ne démarre pas. Tu es mon père. Tu devais veiller à ce que ma voiture puisse démarrer. Comment se fait-il que la voiture ne démarre pas? Tu manques à ta responsabilité. Quel type de père que tu es pour moi? Nous pouvons dire ça. Nous pouvons nous rebeller. Nous pouvons nous énerver. Au lieu de pouvoir comprendre que Dieu contrôle toutes choses dans ma vie et que s'il a permis que le véhicule tombe en panne, Dieu a ses raisons. Alors, après cela, il va plus loin. Il dit, mais vous, à cause de la panne, vous ne venez pas à l'église parce que la voiture est en panne. Je ne peux pas venir à l'église, ma voiture est en panne. Vous ne voyez qu'une seule raison. Ma voiture est en panne, je ne viens pas à l'église. C'est-à-dire que quelque part déjà, on s'en prend à Dieu. Si ma voiture ne marche pas, c'est toi qui es le responsable. Alors, je ne vais pas aller te voir. Vous ne voyez qu'une seule raison, la panne de votre voiture. Ceci demande la manifestation du péché qui se cache en nous. Pourquoi il dit ça? C'est simple. C'est que les intentions de mon cœur sont mauvaises. Les, la démarche de mon cœur n'est pas pure. Puisque je profite du fait que la voiture ne marche pas, au lieu de pouvoir trouver un autre moyen pour aller à la réunion, je profite de dire, ben écoutez, si la voiture ne marche pas, eh bien, je ne vais pas à la réunion. Ça fait sortir quelque chose de mon cœur. Boum! L'impureté, les mauvaises attitudes et comportements de mon cœur. Parce que j'aurais dû comprendre que si Dieu a mis la voiture en panne, Dieu a une raison. Je devais dire, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Maintenant, pour aller dans ma réunion, chercher un autre moyen, le bus et un taxi pour pouvoir aller à la réunion. Et malheureusement, mon comportement et mon attitude dévoilent que je suis orgueilleux, prétentieux. Je me lève du fait que j'ai une voiture sur d'autres qui n'ont pas de voiture. Et que maintenant, je n'ai pas ma voiture, je ne peux pas aller marcher à pied pour aller à la réunion et je ne peux pas prendre le bus, qu'on va me voir prendre le bus pour aller à la réunion. Je me sens rabaissé, je me sens diminué. En ceci, qu'est-ce qui ressort? L'impureté de mon cœur. Le mal qui était dans mon cœur. Fait Dieu que, entre-temps, que Dieu m'ait donné la voiture, je me suis énorgueilli, je me suis élevé, je me suis donné un statut que maintenant, si Dieu me demande de descendre, je dis non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment on va me voir? Je ne peux pas supporter celui-là. Et c'est quoi? L'impureté. Alors, Dieu dit, mais je veux que vous puissiez rentrer là-haut. Vous devez avoir une robe blanche. Mais ces choses-là, ils étaient cachés à l'intérieur de moi. Et je n'aurais jamais pu savoir qu'ils sont là si la voiture n'était tombée en panne. Et Dieu fait que la voiture tombe en panne, que je puisse savoir en réalité qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de moi. Alors que moi-même, vu que je progresse, vu que je marche et que tout va bien, j'avais une très bonne opinion sur moi-même. J'avais une très bonne opinion sur moi-même. Et voilà que maintenant,
Dieu met les situations en place que je puisse accéder à des informations sur moi que je n'avais pas. Et là, je me trouve dévoilé. Et Dieu nous dit à ce moment-là, écoutez, il y a du travail à faire. Et ça peut être appliqué pour ma maison, ça peut être appliqué pour mon travail, ça peut être appliqué dans tous les domaines de ma vie. Dieu me donne quelque chose. Après, pour des raisons qui lui sont propres, Dieu peut prendre la décision de reprendre la chose. Nous nous rappelons un petit peu de notre frère Job. Dieu lui a donné des richesses, des serviteurs, des troupeaux, des maisons, la gloire, l'honneur. Et un jour, Dieu a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, d'enlever ces choses à Job et d'enlever même ses enfants. Dieu avait ses raisons et il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas le mal. Il fait que du bien à ses enfants. Et quand il a enlevé ces choses, Job a montré par son comportement que, eh bien, écoutez, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est comme cela que Dieu a pu amener Job à un point qui était nécessaire. Job, tu es mon serviteur le plus apprécié sur la planète, mais tu te crois juste et tu t'appuies sur ta justice. Ça te paralyse. Et Job a pu se prosterner devant Dieu, que Dieu ne s'arrête pas dans ce travail-là, car c'est un des volets fondamentaux et des plus importants pour tout homme et femme qui se fait chrétien et qui veut aller au ciel. Dieu ne s'arrête pas dans ce processus, car c'est fondamental. Là où il n'y a pas la chaleur de l'épreuve, de la tentation, vous paraissez si beau, si doux, très pieux. C'est trop tôt pour dire que cet homme est un pasteur, un bishop, un responsable des pasteurs, que cette personne est née de nouveau. Laisse la chaleur de l'épreuve venir avant et dire telle chose ou telle chose à propos de cette personne. Alors, vous savez, on peut regarder un frère, une sœur et être jaloux de lui ou d'elle parce que nous pensons que cette personne est arrivée, que cette personne est l'idéal. Cette personne a tout ce qu'il faut pour être un bon chrétien. Là, il dit non, 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 c'est trop tôt. C'est trop tôt. Car là où tout va bien, dit la Bible, le méchant même passe pour être juste. Là où tout fleurit, le destructeur lui-même passe pour être bon. Non, c'est trop tôt. Laisse Dieu prouver qui est qui. Laisse Dieu opérer son œuvre pour dévoiler à chacun sa réelle nature. Alors, il choisit la chaleur de l'épreuve, de la tentation, des propositions de toutes sortes qui viennent devant nous. Et notre réaction et notre positionnement devant ces situations va révéler notre vraie et réelle nature. Jésus
a été traité de Belzébul, a été traité d'amis des publicains, des gens de mauvaise vie, a été traité de toutes sortes de mots. Et bien sûr, les religieux de l'époque pensaient que Jésus faisait partie des pervers de leur temps. Maintenant, Dieu a décidé de révéler au monde la vraie nature de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a propulsé Jésus dans la chaleur de l'épreuve, de la tentation, de la souffrance, en permettant au jardin de Gethsémani qu'on puisse s'emparer de lui, qu'on crache sur lui, qu'on le maltraite. Et là, Jésus a commencé à révéler au monde sa vraie nature. Vous et moi, nous ne pouvons pas montrer aux autres ce que nous sommes réellement. Nous ne pouvons pas nous prouver à nous-mêmes ce que nous sommes réellement avant que nous ne soyons projetés dans des situations extrêmes. Et Jésus étant projeté dans cette situation extrême, faisant face à pire traitement contre sa personne, révèle étape après étape sa douceur, son amour, sa tendresse, sa vraie personnalité, au point où il s'est révélé invincible, car il n'y a pas de puissance contre l'amour. On ne peut pas vaincre l'amour. Et Jésus avait cet amour. Il était lui-même amour. Et plus qu'on travaillait pour le détruire, c'est plus que sa vraie nature se révélait. Et il a vaincu tout ce qui est venu sur lui par sa nature, par son contenu. Et là, nous, vous et moi, nous sommes dans cette situation-là. Nous voyons quelqu'un, nous disons qu'il est bon. Nous voyons un pasteur, on pense que c'est le meilleur de tous les pasteurs. C'est pour cela que je vous ai dit, écoutez, moi-même, que Dieu me garde. Hein. Et le frère Sylvain, il n'y a pas de problème. Oui. Et Dieu, que Dieu donne des titres. Moi, je suis le frère Sylvain. S'il vous plaît, et je réitère encore ce que j'ai pour habitude de dire. Je suis le frère Sylvain. Et tu es la sœur telle, tu es le frère tel. Oui, mais le frère Sylvain. Et que Dieu me donne un titre et qu'il le garde dans le ciel. Moi, je reste en bas ce que je suis. Alors, vous et moi, nous encensons des personnes et nous désirons être comme telle et telle personne. Non, 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 non. Attendons que cette personne soit dans les pires moments, là où le feu de l'humiliation, là où le feu du mépris, là où le feu du rejet, là où le feu de la médisance le frappe. Et voyons comment il réagit. Voilà, voyons quelle est sa réaction. Car sa réaction va dire exactement qui il est. Comme notre frère Job, à travers l'épreuve par laquelle il est passé, nous avons su qui il était. À un moment donné, il a sombré. Et a été révélé pourquoi il a sombré. Notre Seigneur Jésus, qui lui n'a jamais sombré et qui a révélé sa vraie et réelle nature au max de l'épreuve, plus que l'épreuve grimpait en intensité, c'est plus que son amour grandissait. C'est plus que sa douceur grandissait. C'est plus que sa bonté grandissait. C'est plus que sa tendresse grandissait. Là, on sait qui il est. Mais quand tout va bien, quand nous avons la nourriture, quand nous avons la voiture, quand nous avons la maison, quand le compte en banque est bien gonflé,
Ah oui, que nous sommes doux, tendres, merveilleux. Oh oui, le diable lui-même aurait été plus gentil que toi dans cette condition-là. Attendons que les difficultés, Dieu puisse envoyer. Alors, c'est Dieu qui les commande. Dans la vie d'un chrétien, le diable ne commande rien. Personne ne commande rien. C'est Dieu qui les commande. Et Dieu est en contrôle. Et Dieu sait pourquoi. Et Dieu nous amène là où il doit nous amener. Et nous devons lui faire confiance. Nous voyons la vie de Job, qui avait tout, qui était le plus riche sur la planète de l'époque. Et il est ressorti sans un centime. Quand Dieu l'a rétabli, il est devenu 2 fois plus riche que l'homme qui était plus riche avant lui, qui était lui-même. Dieu sait ce qu'il fait. Nous devons seulement lui faire confiance. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions à dire pour aujourd'hui sur la plus grande compréhension. Nous n'allons pas aller plus loin. Nous nous arrêtons là.